Bonjour à vous communauté, et bien encore une fois cette semaine, j'ai un petit vlog pour vous. Alors j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Je vais essayer de faire rapidement. La communauté, première des choses, je tiens à vous inviter à aller faire un petit tour sur le enrésumé.com au cours de la semaine. Alors là, pas aujourd'hui, le jeudi, le 8 février 2018, j'ai pas encore fait de billets, mais j'ai l'intention de faire des courts billets sur des sujets que je vais pas aller en détail, que je vais simplement mentionner de manière très rapide dans cette vidéo-ci. La raison pour laquelle je veux faire des billets sur le enrésumé.com, c'est pour essayer d'apporter un petit peu d'achalandage sur un site web que je paye et que j'utilise pas. Une deuxième chose que je voulais mentionner dans mon vlog communauté cette semaine, c'est sur le fait qu'il y a une YouTuber québécoise du nom de Marianne Rémillard qui a fait une vidéo dans laquelle elle a critiqué largement YouTube par rapport aux nouvelles politiques sur le partenariat YouTube, par rapport aux algorithmes aussi qui mettent pas vraiment de l'avant les petits producteurs de contenu comme elle et moi. Alors ce que je tiens à mentionner, c'est que Marianne, c'est une jeune femme que j'apprécie beaucoup, c'est une fille qui a une belle énergie, puis c'est une fille qui est active sur YouTube depuis, je vous dirais à peu près la même journée que moi. Là, je pense qu'on a commencé à une semaine d'intervalle à faire des vidéos, moi et elle, en 2014. Puis elle a eu une ascension en termes de nombre d'abonnés beaucoup plus rapide que la mienne. Par contre, elle se plaint beaucoup du fait que, effectivement, les petits producteurs de contenu, on n'est pas vraiment mis de l'avant dans les algorithmes, entre autres pour ce qui est des recommandations. On n'est pas vraiment mis de l'avant là-dedans. Puis c'est pas nécessairement toujours à notre avantage le fait d'utiliser des tags, parce qu'on va utiliser des tags, mais le moindrement qu'un YouTuber plus populaire va utiliser un tag qui est très similaire au nôtre, il va toujours passer avant nous. Alors, j'ai reçu cette semaine un email de la part de YouTube qui m'expliquait les différents changements qu'ils ont fait par rapport au partenariat de YouTube et pourquoi ils les ont fait. Et je dois avouer qu'ils ont des points qui sont des points très intéressants. Première des choses, le 1000 abonnés, je vous l'avais déjà mentionné, mais d'avoir un minimum de 1000 abonnés, c'est dans le but de contrer des chaînes YouTube qui volent du contenu à d'autres producteurs YouTube. Alors en gros, ça arrive très régulièrement que des vidéos deviennent virales, puis vous allez avoir comme 5 ou 6 chaînes différentes qui vont proposer la même vidéo. Alors je dois avouer que c'est quelque chose que moi-même j'ai déjà fait. J'avais utilisé une vidéo qui était disponible sur Instagram et moi je l'avais mis sur YouTube et j'avoue que j'avais d'une certaine manière j'ai volé les droits d'auteur dans la mesure où c'est une vidéo qui ne m'appartient pas. Et si jamais vous n'êtes pas familier avec ça, si vous utilisez, je pense que c'est moins de 30 secondes d'une vidéo, vous n'avez pas d'atteinte directe aux droits d'auteur, mais il en reste pas moins qu'au final, c'était une vidéo dans laquelle moi j'avais absolument rien fait sauf un très court montage, puis j'ai mis ça et ça a généré peut-être 1000 vues. Alors si j'étais quelqu'un de plus populaire, ça aurait été des revenus qui auraient été générés sur quelque chose que je n'ai pas produit. Et ça, je comprends cette logique-là. Par rapport à ce qui est du 4000 heures de visionnement au cours des 12 derniers mois, ça, je dois avouer que c'est quelque chose qui est un petit peu plus difficile à atteindre. De l'aveu même de YouTube, 4000 heures en 12 mois, c'est quelque chose qui est un petit peu plus difficile à atteindre. Mais encore là, je comprends la logique dans la mesure où il faut jamais oublier que YouTube a eu des problèmes dans la dernière année et demie avec ses partenariats au niveau des financements. Donc, les publicitaires étaient peut-être moins intéressés à payer pour des productions ou du moins pour du contenu qui génère peu de visionnement. Alors, leurs publicités à eux vont apparaître sur des chaînes qui ont effectivement plus de visionnement et je comprends cette logique-là. Alors, dernièrement, YouTube a eu de la difficulté à trouver des partenariats pour, entre autres, des publicités qui passent sur nos vidéos. Et là, à ce moment-là, ce qu'on veut, c'est de réduire le plus possible le nombre de personnes qui peuvent passer des publicités, justement dans le but d'attirer un peu plus les publicitaires. C'est-à-dire qu'au lieu de leur vendre, il se pourrait que ta vidéo passe sur, pas ta vidéo, mais ta promotion passe sur une vidéo de 50 vues, je pense pas que le publicitaire va être bien excité. Par contre, si tu lui dis sur une vidéo de 100 000 vues, là, il risque de vouloir un peu plus investir dans ta compagnie. Je comprends cette logique-là. Alors, c'est peut-être une logique qui est malheureusement un peu plus à l'avantage de ceux qui sont avancés au niveau YouTube ou de ceux qui vont faire un buzz rapidement, mais il en reste pas moins que je comprends quand même la logique au niveau économique par rapport à ça. Alors, c'est dommage, ça nous tire dans le pied, mais il en reste pas moins que je trouve que c'est pas totalement irrationnel. Maintenant, pour ce qui est des fameux algorithmes, donc de mettre de l'avant des vidéos, ça malheureusement ou heureusement, ça dépend, mais ça dépend très largement des abonnés. Alors effectivement, c'est plate, mais YouTube, c'est un site qui est un site de statistiques. Alors c'est important d'avoir un nombre d'abonnés qui est élevé, mais c'est important également d'avoir beaucoup d'interactions sur nos vidéos. Alors plus qu'on va avoir de commentaires, plus qu'on a de j'aime sur nos vidéos, plus qu'on va être placé haut dans les résultats de recherche. Alors ça dépend très largement des abonnés. C'est aussi les abonnés qui vont faire connaître en très grande partie notre chaîne en partageant nos vidéos, entre autres, ou en parlant sur les réseaux sociaux. Et je pense que
l'outil vraiment ultime, ça serait les collaborations. Alors moi, j'ai déjà été mentionné par quelques YouTubers ici au niveau du Québec. Ça l'a, à part peut-être Timinou Noir, ça n'a jamais vraiment eu d'impact majeur sur ma communauté. YouTube, c'est ça, c'est une communauté, alors ça va être au travers de l'entraide qu'on va être capable de se démarquer et de monter. Et je pense que vu qu'il y a de plus en plus de gens qui essaient de percer sur YouTube, ben c'est logique que ça devienne un petit peu plus difficile pour ce qui est de faire de l'argent. Maintenant, communauté, depuis que j'ai commencé à faire des vidéos à sujet unique, ce que je trouve un peu dommage, c'est que je ne peux plus mentionner des sujets que je veux pas faire de vidéos là-dessus. Je veux juste les mentionner d'une manière très rapide et j'ai plus de place pour faire ça parce que je me vois pas faire une vidéo de 30 secondes tout simplement pour vous mentionner que, comme par exemple, cette semaine, le premier ministre canadien Justin Trudeau a fait beaucoup parler de lui pour une stupidité. Alors, en ce moment, on est dans une lignée où le Parti libéral du Canada a passé un projet de loi là, qui a été approuvé. On a changé l'hymne national anglophone pour qu'il devienne unisexe. Ben, dans cette lignée-là, le premier ministre canadien Justin Trudeau s'était présenté dans une convention quelque part en Alberta et au lieu de mentionner the mankind, qui se traduirait mot par mot par, en fait c'est un mot tout ensemble, mais traduirait par le genre homme, il a mentionné the people kind en faisant référence à le genre peuple, si vous voulez. The future of mankind. So we'd like you to look we like to say people kind, not necessarily mankind, because it's more inclusive. There we go, exactly. Et on va se le dire, là, lui, il a dit en gros que c'était une blague. C'était une blague qui était une blague de mauvais goût qui a fait réagir pour des hosties de conneries. Alors, je peux comprendre qu'il veut avoir une image très féministe. J'ai pas de problème avec ça. Mais franchement, tu vas pas jusqu'à rebaptiser l'humanité, OK? On a des limites, s'il vous plaît. Également, un autre sujet que je voulais mentionner vraiment très rapidement, ben, c'est le YouTuber très populaire Logan Paul que je vous ai déjà parlé, là, qui avait ri, entre autres, d'un cadavre. Ben là, il a comme récidivé d'une certaine manière, puis je comprends pas vraiment pourquoi. C'est un peu comme s'il avait absolument rien compris de la controverse. Alors, cette fois-ci, il a fait une vidéo dans laquelle on pouvait voir teaser des rats qui étaient morts. Alors, ce gars-là a vraiment un problème psychologique avec les liens avec les cadavres. Je pense qu'il y a de quoi qui marche pas dans sa tête. Sur sa communauté, pour moi, c'est déjà tout. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de lui donner un petit j'aime. Je vous donne rendez-vous sur ma prochaine capsule, mais d'ici là, je vous dis, j'ai déjà hâte de vous voir. À bon loin! Good love, bye bye!